Actes chapitre 25. Festus était comme Félix, son prédécesseur. Il voulait plaire aux Juifs, donc il ne voulait pas avoir de problème avec les Juifs, surtout vis-à-vis de Paul. Donc ils l'ont laissé en prison. Voilà, on ne règle pas la situation, on la laisse un peu s'éterniser, mais comme ça, les Juifs vont nous oublier un peu, et puis nous, on sera tranquille. Mais par contre, il n'avait pas la même connaissance de la loi mosaïque que l'avait Félix. Festus, il est différent. Et par contre, les Juifs, eux, même si les responsables ne bougeaient pas trop, les Juifs de Jérusalem, eux, ils n'avaient pas oublié leur cabale. Ils voulaient la mort de Paul. Et c'était ce qu'ils voulaient absolument. Et donc, ils ont continué dans leur cabale et ils ont apporté des graves et des fausses accusations contre lui pendant que Festus était parmi eux. Ils ont essayé avec Félix, ça n'a pas marché. Ils recommencent avec Festus. Ça rappelle quelque chose, ça rappelle aussi quelqu'un. Il y a un parallèle aussi entre ce que Paul vit là et ce que Jésus a vécu. Les pharisiens et les anciens des Juifs de Jérusalem voulaient à tout prix la mort de Jésus et ils l'ont accusé faussement comme Paul dans ce chapitre. Comme Paul, Jésus n'avait rien fait qui soit digne de mort. Il n'avait commis aucune injustice, aucun crime, ni fait de tort à quiconque. Mais au contraire de Paul, qui disait qu'il ne refusait pas de mourir si les accusations s'avéraient vraies, Jésus a accepté de mourir sur de fausses accusations envers lui. Il y a en réalité une parfaite représentation de l'œuvre de Jésus-Christ. Selon la loi divine, comme Paul, nous étions tous des pécheurs et les accusations portées contre nous étaient véritables. Le verdict était effectivement la mort éternelle, loin, séparée de Dieu. Mais Christ est mort pour prendre la sentence à notre place par rapport à ces accusations contre nous, comme le simple fait de ne pas se tourner vers Dieu, qui est aussi un péché. Paul en a appelé à César. C'était le plan de Dieu, pour qu'il puisse encore continuer à témoigner, à être ambassadeur, témoin de l'Évangile devant encore d'autres princes et rois. César était la plus haute autorité du monde romain de l'époque. Jésus, lui, le parfait, n'a pas fait appel à son Père. C'était la suprême autorité sur tout l'univers, qui aurait pu lui envoyer des légions d'anges pour le secourir. Mais Jésus a accepté d'aller jusqu'à la mort de la croix. Nous pouvons être reconnaissants de l'œuvre accomplie par notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous savez, on essaye des fois de comprendre la souffrance. C'est difficile d'être, alors on va dire de l'empathie. Mais non, dans la Bible, ce n'est pas de l'empathie, c'est de la compassion, de l'amour, de la miséricorde pour ceux qui souffrent, pleurer avec ceux qui pleurent. Et je pense que c'est important. Mais si on veut vraiment comprendre les souffrances, alors nous pouvons avoir la réponse uniquement parce que Jésus l'a accompli à la croix. Ça, c'est vraiment le summum de la souffrance. Pensez un moment à toutes ces accusations portées par le diable contre vous. Certaines sont vraies, certaines sont fausses. Mais de toute manière, si vous êtes de nouveau, le prix, c'est-à-dire la mort, a déjà été payé une fois pour toutes par Jésus-Christ à la croix. Et toutes ces condamnations sont tombées sur lui. Le résultat, je suis libre, tu es libre, vous êtes libre. Amen. Ça, c'est vraiment important que nous puissions le comprendre. Parce que le diable viendra toujours nous accuser. Et peut-être même des gens vont venir nous accuser. Et quand le diable vient me dire « t'as fait ceci ou cela », je dis « oui, c'est vrai ». Parce qu'il ne dit pas que des mensonges. Mais le sang de Jésus m'a purifié. Arrière de moi, Satan. C'est là que nous avons autorité. Si nous avons réglé ça dans la repentance, si on s'est vraiment humilié, repenti de nos péchés, eh bien alors le diable n'a plus d'impact, il peut rien faire.
Mais souvent, les chrétiens ne savent pas quelle autorité ils ont, parce qu'ils sont là, et le diable, ah, t'es un mauvais chrétien, ah, tu vois, tu lis pas ta Bible, ah, tu pries pas, ah, tu viens pas à l'église, alors tu es un oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Peut-être qu'il serait temps que tu te réveilles, mon frère, ma soeur, et que tu te repentes. Si le diable, il t'a dit pas que des choses mauvaises, hein. Il t'a dit des choses vraies aussi. C'est juste pour te décourager, te faire douter et t'isoler pour te détruire. Et si tu reconnais, tu dis Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Je te demande pardon, mon attitude. Et alors tu es vraiment pardonné. Et là, la prochaine fois que le diable vient, oui, oui, c'est vrai. Mais le sang de Jésus m'a purifié. À rire de moi, Satan. Au nom de Jésus. Vous verrez que les choses vont être différentes. Votre vie chrétienne va être complètement différente et bousculée. Et ça, c'est sûr et certain. Accrochons-nous à l'œuvre de Jésus pour chacun de nous. Par mon état de pécheur, je méritais la mort. Mais Jésus a payé ma dette à ma place. Je suis pardonné, purifié. Ne l'oublions jamais. Nous pouvons proclamer haut et fort, je suis sauvé. Vous savez, le diable, il va toujours essayer de te dire, tu n'es pas sauvé. Tu es perdu. Mais pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait très bien que Jésus a payé le prix. Mais s'il arrive à te faire douter que tu es pas sauvé, parce que il veut te conduire dans les bonnes œuvres, c'est-à-dire il faudrait que tu fasses, tu fais pas assez d'œuvres pour Christ ou ceci ou cela. Oui, le doute, hein, le doute conduit au découragement, le découragement peut conduire aussi à la rébellion peut conduire, oui, vraiment à prendre un mauvais chemin. Pour plus écouter ces voix-là. Je suis sauvé par grâce. Si Dieu me voyait directement, on est tous morts. Hein. Tous morts, parce que notre nature charnelle est pécheresse. Mais quand il nous voit, lavés par le sang de Jésus, il voit le sang de Jésus. Alors, il y a ce miracle. Il y a ce miracle. Dieu nous voit à travers le sang de Jésus. Amen. Ça doit nous encourager à toujours vouloir suivre, obéir et plaire à Christ. Aussi pour nous encourager à nous détourner du péché à chaque fois que la tentation vient, et elle viendra. Si quelqu'un me dit « je ne suis jamais tenté », je ne le crois pas. Tout grand qui puisse être, quelle position il est, même des grands ministères, je ne crois pas. Le diable va toujours tenter de nous piéger d'une manière ou d'une autre. C'est clair. Maintenant, voilà. Quand on a appris, quand on a compris, on peut prendre une position claire vis-à-vis de ces attaques et pouvoir combattre le bon combat de la foi. C'est inévitable qu'on soit tenté tant qu'on est dans ce corps de chair. Donc, à part Jésus qui n'a jamais péché. Voilà. Vous savez, beaucoup disent la grâce de Dieu. Moi, j'aime beaucoup la grâce de Dieu. Et Seigneur, voilà, je suis conscient de cette grâce, elle est imméritée, tellement grande, tellement puissante. Mais la grâce, ce n'est pas un permis de pécher. Ce n'est pas un permis de pécher librement, sans arrêt. Non, la grâce, elle nous rend conscients, elle nous rend lucides sur notre état, sur nos faiblesses. Et cela doit nous pousser à la repentance, au pardon, à intercéder, lutter pour trouver la délivrance. Et cela est possible en revenant simplement et humblement à la croix, parce que c'est là que ça s'est passé. Un prédicateur que j'ai connu il y a des années disait, et moi j'ai fait mienne maintenant de cette déclaration, je peux dire que moi je le dis aussi, c'est que chaque jour tu dois te convertir. Chaque jour, j'ai décidé de suivre Jésus. J'appartiens à Jésus. C'est chaque jour. Tac. J'ai dit oui à Jésus une fois en telle année. Mais le diable, lui, il est là et puis il va essayer de te faire sortir de cette position-là. Il faut garder la position. Le diable viendra très certainement vous accuser des choses du passé. Il y a une réponse, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, je l'ai fait. Oui, je l'ai dit. Oui, je l'ai pensé. Mais le sang de Jésus m'a purifié. Amen.
Ça, c'est vraiment important pour la vie du disciple de Jésus-Christ. Paul avait compris ces choses-là. Il vivait dans cette dimension. Si l'accusation du diable survient quand nous sommes en train de pécher, la solution est de se repentir immédiatement. Demandez pardon, proclamez avec qui vous appartenez à qui? Que c'est votre choix, que c'est votre décision et que vous rejetez tout péché de votre esprit, votre âme, votre corps au nom puissant de Jésus, même s'il faut le faire 1000 fois dans une journée. Lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas. Il y a des fois des moments dans nos vies où le diable va venir nous cribler et il va essayer par tous les moyens de nous détruire. Mais tenez bon, tenez bon, tenez bon, tenez bon. C'est ce que je vous dis. Moi-même, je le vis, je vis ces choses-là. Je sais ce dont je parle. Ce sont des choses tout à fait réelles. C'est ça la vie du chrétien né de nouveau. Dans un monde complètement corrompu, impur, mauvais. Le péché est partout et on peut se faire piéger aujourd'hui de tellement de manières. Il faut veiller, prier et être vigilant jour après jour. Paul, il a été arrêté, il a été accusé, il a été condamné sans motif réel. Mais à travers cette dure épreuve, Paul ne pêche pas. Il est resté pleinement attaché à Jésus-Christ. Il continue de proclamer le nom de Jésus. Il continue de témoigner. Et ça ferme la bouche du diable. Et ça ferme vraiment la bouche du diable de tous nos ennemis quand nous continuons. Vous savez, le diable a voulu me tuer aussi. Je n'ai pas le temps, ça serait trop long, mais oui, vraiment, même physiquement. J'ai vécu quelque chose vraiment de spécial. Et c'est Dieu qui m'a relevé. Et tant de fois, le diable a essayé de détruire mon ministère, détruire mon couple, ma famille, mes relations. Tant et tant de fois. Mais à chaque fois, je suis toujours revenu à la croix. Seigneur, voilà, Seigneur, me voici tel que je suis. Seigneur, change-moi, transforme-moi. Aide-moi, Seigneur Jésus. Et aussi prendre autorité au nom de Jésus. Trop de chrétiens se font voler, piller, polluer. Parce que moi, je sais pas. Voilà. Non! Chrétien, c'est pas pour les faibles. Si tu es faible, la Bible dit qu'il faut que nous, en tant que croyants et même ministères, on doit supporter les faibles, donc on va vous aider, vous encourager, vous fortifier. Ok, mais tu ne peux pas rester faible. Il faut que tu sois un combattant, une combattante. On est des ambassadeurs, mais aussi un ambassadeur, il sait prendre la décision. Hein. Voilà, si son gouvernement lui a dit tu déclares la guerre à un tel, alors nous avons mandat pour déclarer la guerre à l'ennemi de nos âmes, au diable qui veut nous détruire. Au nom de Jésus, je te lie, esprit mauvais. Ça, c'est des chrétiens qui sont conscients de leur responsabilité. On n'est pas toujours dans le combat spirituel. Bien sûr, on vit dans la paix, dans la joie, dans l'harmonie, mais il faut être conscient de ces choses-là. Parce que, vous savez, souvent, quand tout va bien, c'est là qu'on se fait piéger. Ah bon, s'inquiète pas. Bon, c'est bien d'avoir des moments où on a l'impression que tout flotte, tout va, et puis on se relâche. C'est dans notre nature charnelle, c'est comme ça. Notre nature, elle est comme ça. Et donc, nous ne veillons pas, on laisse, et puis on va faire un petit compromis là, on va être tolérant pour un petit truc, puis voilà, puis petit à petit, insidieusement, eh bien, il nous piège. Si c'est votre cas, revenez à la croix, demandez pardon et dites Seigneur, maintenant, j'ai compris. Et là, une fois que c'est réglé, maintenant, vous prenez autorité, vous dites maintenant, ça suffit maintenant, tu ne me voleras plus. C'est fini la pollution, c'est fini, tu laisses ma femme, mes enfants, mon mari, ma situation, c'est fini, sors au nom de Jésus. Tu as autorité, là tu peux prier et combattre le bon combat. Amen. Cherchons le Seigneur pendant que nous avons encore la liberté, car le jour vient, et je vous assure que ce jour, il approche de plus en plus. Hein, on ne pourra plus lire la Bible parce qu'il est écrit telle ou telle chose. Un jour, ce sera plus possible.
Prions, intercédons pour que nous-mêmes et tous nos frères et sœurs, nos couples, nos familles tiennent bon, quelles que soient les épreuves ou les difficultés qui arriveront très certainement. Elles arrivent. Par rapport à ceux qui sont tentés, ne jugez pas, ne condamnez pas ceux qui tombent, s'il vous plaît. Soyez avec une main de miséricorde, de compassion, priez avec, luttez. La Bible dit que celui qui ramènera une âme, il y a vraiment beaucoup de joie dans le ciel. Soyons de ceux et celles qui aident, qui soutiennent, qui relèvent, qui encouragent, qui fortifient, mais qui ne jugent pas, qui ne condamnent pas, qui ne rejettent pas. Ça, je crois vraiment que c'est ça aussi. On a, je pense, pendant longtemps, il y a eu un mauvais évangile qui a été prêché. Il y a eu des rites, des traditions, des doctrines mauvaises. Si tu es malade, c'est parce que tu as péché, et j'en passe. Toutes ces doctrines de légalisme, ça n'a jamais sauvé personne. Ça a créé simplement des rebelles et aussi des hypocrites. Ils n'ont pas eu le choix que de devenir des hypocrites pour faire croire qu'ils sont toujours des bons chrétiens. Un jour, on m'a dit « Ah, pasteur, pourquoi les femmes dans votre assemblée, elles n'ont pas de foulard ?» Je dis « Tu sais, c'est une affaire personnelle. Moi, si une femme veut être voilée, je respecte et je vais dire aux autres, respectez-la. Mais si une femme veut être dévoilée, je respecte aussi et je demande aussi qu'on la respecte. » Je dis, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Hein? C'est pas ce qui rentre qui souille l'homme, c'est ce qui en sort. Donc, une femme peut avoir un foulard, une robe longue, pas de maquillage et avoir un esprit de séduction et un esprit mauvais. Vous savez, on ne va pas se laisser avoir par l'attitude extérieure. Mais peut-être qu'une prostituée qui a accepté Christ, elle a accès au trône de Dieu. Peut-être que ses habits ne sont pas conformes à ce qu'on voudrait, mais laissez Dieu la changer, la transformer. Parce que j'ai entendu des fois des gens, comment t'es habillé toi? Non mais ici on ne doit pas s'habiller comme ça et tout ça. Quelle folie! Nous ne pouvons pas sauver les gens, nous ne pouvons pas les changer, nous ne pouvons pas les transformer. Nous pouvons simplement prier pour eux, les bénir et laisser Dieu agir. Il va le faire. Et puis les gens poseront la question. Là, dans ce cas-là, il faudra le dire. Voilà, ce serait bien que ceci ou cela, mais seulement quand on nous laisse parler. Je crois vraiment que ce message, c'est un message actuel, parce que le diable, vous savez, il sait qu'il n'en a plus pour longtemps. Alors nous pouvons lire les prophéties bibliques. Quelqu'un disait, vous savez, dans la Bible, il y a peut-être 90% des prophéties qui sont accomplies, hein, entre 80 et 90, suivant voilà, l'interprétation qu'on en a, et qu'il en reste très peu en fait. Hein, et que tout peut arriver, oui, Jésus peut revenir ce soir, demain ou dans 1000 ans, puisque personne ne connaît le jour et l'heure. C'est vrai, il y a beaucoup de signes, et que beaucoup de ces signes, de ces prophéties, nous disent, attention, ce n'est pas le jour et l'heure, mais Jésus, il a dit, sachez reconnaître aussi la saison. Hein, il y a la saison, et je pense que nous pouvons reconnaître quand même que nous sommes dans une saison très spéciale, et que les choses s'accélèrent, et que la persécution va grandir. Donc si tu veux rester chrétien, peut-être que ça peut avoir une conséquence dans ta vie personnelle, mais qu'est-ce qu'on a à perdre? Puisque nous connaissons la fin, nous savons que Jésus gagne à la fin, que de toute façon le royaume de Dieu va s'établir. Pourquoi s'inquiéter? Moi je suis dans la joie, dans la paix, mais je ne suis pas heureux de voir tellement de choses difficiles dans ce monde. Voilà. En ce moment, il y a la guerre, voilà, un peu partout, des tremblements de terre. On ne peut pas se réjouir de ça. On peut prier pour que Dieu sauve ces personnes. Nous avons aussi un rôle de prier, d'avoir plein d'amour et de compassion pour ceux qui souffrent. Voilà, nous ne sommes pas des exaltés ou des déséquilibrés, non. Mais nous savons ce que la Bible dit, que le salaire du péché, c'est la mort. Et on ne peut pas transiger avec ça. Et je crois que notre responsabilité, en tout cas en tant que ministère, c'est de dire les choses avec amour, avec grâce,
avec miséricorde, parce que la porte du ciel est encore ouverte, parce que Jésus, il tape à ta porte. Hein? Est-ce que tu vas le laisser venir souper avec toi? Imagine, ce soir, Jésus vient souper chez toi. Qu'est-ce que tu vas faire? J'espère que tu vas mettre on va dire, je ne sais plus comment on dit, les petits plats dans les grands, et que tu vas faire une belle table, tu vas faire ce que tu sais faire de mieux, voilà, tu vas envoyer peut-être ton mari ou ta femme, voilà, acheter les plus beaux mets, tu vas mettre les plus beaux habits, Jésus va venir manger chez toi. C'est ce qu'il veut en fait. Il veut venir manger chez toi. Mais peu importe si tu n'as que de la soupe à lui donner, ça ira très bien, il viendra quand même. Il ne va pas s'attacher à l'apparence, mais il cherche ton cœur. Que Dieu te bénisse.